Hey, salut tout le monde, c'est Aurel, on se retrouve pour la review de l'épisode 18 d'IQ saison 4. La dernière fois on avait vu un petit peu ce qui se passait du côté de Nekoma. Et bien dans cet épisode ça continue. Si vous l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim, vous avez le lien en description comme d'habitude. Je vous laisse directement avec le générique et puis on parle un peu de tout ça. Du coup, dans cet épisode, on a pu voir la fin du match Nekoma contre Sarukawa. Alors, on avait vu le début, enfin, pas vraiment le début, parce que c'était plutôt le début du second set, il me semble, dans le dernier épisode. Ça fait toujours plaisir de voir un petit peu d'autres équipes que Karasuno, mais ce qui va être le plus intéressant, c'est au moment justement où on va voir Nekoma contre Karasuno, bien évidemment, parce que là, on nous a montré un petit peu comment ça se passait du côté de Nekoma, au niveau du terrain et hors terrain, hein, parce qu'on a pu voir ça dans le dernier épisode, mais on va dire que eh bien, c'est surtout la découverte de l'équipe de Nekoma, parce qu'on les connaissait déjà, on les a déjà vus jouer, etc. Mais c'est vrai que ça reste une zone d'ombre, on va dire ça comme ça, et du coup, eh bien, ce qui va être intéressant, c'est de comparer leur match qu'ils viennent de faire là contre Sarukawa au match qu'ils vont pouvoir faire contre Karasuno. Bien évidemment si Karasuno gagne, parce que Nekoma seront leur prochain adversaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le comportement de Kozume, donc leur passeur. Parce que c'est surtout lui qu'on nous a montré dans les deux épisodes. On nous a montré quand il a, on va dire, évolué dans l'équipe, parce qu'il a changé depuis, et ici on nous a montré vraiment ce qui va aller sur le terrain. Alors ce qu'on peut comparer déjà, c'est que au niveau du rôle de passeur, on a un joueur qui se débrouille inversement à Kageyama par exemple, pour le comparer. C'est-à-dire que Kageyama, la plupart du temps, il va pouvoir faire ses passes à lui tout seul. Sauf qu'ici, au niveau de Kozume, eh bien, il va avoir besoin de son équipe à un moment donné pour le soutenir et arriver à récupérer la balle justement pour faire ses passes. Et d'ailleurs, on le voit dans l'épisode, il peut largement compter sur son équipe, parce que son équipe, ils savent un petit peu ce qu'il vaut, ils savent aussi qu'il n'abandonne jamais, et c'est ce qu'on nous a montré, parce que depuis le dernier épisode, en fait, on voit qu'il est exténué, mais malgré ça, il arrive à rester sur le terrain, il fait quand même ses passes, à certains moments, ça lui arrive malheureusement de se fail un petit peu et tout. D'ailleurs à un moment donné on le voit qu'il tombe parce que il en peut plus le pauvre. Mais malgré ça il continue jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on nous montre un petit peu ici. Alors c'était plutôt sympa, clairement, de voir un petit peu comment se débrouille l'équipe. Mais si je dois reprocher un truc, c'est que je trouve ça un petit peu dommage en fait d'être resté sur un joueur en particulier, alors qu'on aurait pu nous montrer tout simplement un petit peu toute l'équipe d'une manière globale en fait. Je pense que là on aurait pu voir les compétences un petit peu de toute l'équipe, alors qu'on est resté centré vraiment sur Kozume, et c'est peut-être un petit peu dommage. Après certains diront bah oui, mais si on était parti sur d'autres joueurs, ça aurait duré ultra longtemps et tout. Peut-être pas forcément, parce que Kozume ils nous l'ont montré avant et maintenant. Ils auraient très bien pu nous montrer simplement comment jouent les autres joueurs maintenant en fait. Alors ils nous ont montré un petit peu quelques actions, etc. Mais je trouve qu'ils n'ont pas été assez loin et on n'a pas vraiment pu voir les compétences de tout le monde. Donc ça c'est un petit peu le truc dommage, mais au moins on connaît globalement déjà un joueur. À mon avis, au niveau du reste des joueurs intéressants de Nekoma, on les verra dans un prochain match je pense. Espérons que ça soit contre Karasuno, hein, j'espère. Alors je vous le dis, au niveau du manga, j'ai pas suivi IQ, la suite et tout. Je sais que c'est terminé. Je me suis même pas fait spoil la fin d'IQ. Alors j'ai ma petite idée sur peut-être le match final, on va dire, du truc, mais je ne me suis pas fait spoil du tout, donc je ne sais pas les résultats des matchs, je ne sais pas contre qui est-ce qu'ils vont tomber exactement. J'ai juste une petite idée. Et là je vais même dire que je pense qu'ils vont gagner contre Inarizaki, donc derrière ils vont être contre Nekoma, mais on va dire que c'est tout. Je me suis pas du tout fait spoiler IQ, donc ça je vais découvrir dans l'animé.
Peut-être même qu'ils perdent le tournoi, hein, qui sait, j'en ai aucune idée, et qu'ils en recommencent un autre. Je sais pas trop s'il y a beaucoup de chapitres entre cet épisode-ci et la fin du manga, donc je sais pas s'ils ont pu adapter un autre tournoi ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça risque d'être assez intéressant, et je suis impatient de voir justement comment vont se débrouiller Nekoma contre Karasuno, parce qu'ici le match Nekoma contre Sarukawa se jouait énormément autour de Kozume, parce que ce sont deux équipes ultra défensives d'après ce qu'on nous dit. Et de toute manière ça se voit, hein, parce que le match a duré super longtemps, ils récupéraient plein de ballons des deux côtés, donc ça se voit. Et c'est vrai que contre Karasuno, là ça va être un petit peu différent, parce que Karasuno, ils sont un peu plus dans l'attaque. Ils sont un peu plus dans l'attaque, alors je dirais que c'est une équipe, c'est pas une équipe qui est 100% attaque Karasuno, parce que petit à petit, niveau défense, ils ont quand même une bonne défense, ils ont une bonne attaque, donc j'ai envie de dire que à ce niveau-là, ils sont pas plus forts en défense ou en attaque, mais l'air de rien, ça va être intéressant de voir justement comment est-ce qu'ils vont se débrouiller contre une équipe qui est ultra défensive, et pareil de l'autre côté, on verra bien comment Nekoma se débrouille contre eux. On verra bien aussi dans le prochain épisode si Karasuno arrive à se qualifier pour la suite, parce qu'il leur reste quand même leur match à terminer, mais ça va être ultra intéressant. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt, ciao, ciao.